Les négociations et le blocus maritime ont finalement donné leurs premiers résultats. L'Iran a officiellement ouvert aujourd'hui, le 17 avril, le détroit d'Ormuz à absolument tous les navires commerciaux. C'est ce qu'a annoncé le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Les prix du pétrole se sont immédiatement effondrés et les économistes assurent que l'essence va également baisser fortement dans un avenir proche. Officiellement, l'Iran justifie la levée du blocus du détroit d'Ormuz par le cessez-le-feu entre Israël et le Liban, qui a été annoncé la veille. Mais officieusement, toutes les parties reconnaissent que le blocus imposé par les forces navales américaines a été efficace et a entraîné l'arrêt des exportations de pétrole et de produits pétroliers en provenance d'Iran. Ainsi, le régime de Téhéran a arrêté de gagner de l'argent. D'un autre côté, à Washington, on affirme déjà que c'est personnellement Donald Trump qui a mené les négociations avec les Iraniens et qu'il s'est même cassé la voix en criant sur les responsables iraniens pour exiger l'ouverture immédiate du détroit d'Ormuz. Et voilà que le lendemain, ils l'ont effectivement ouvert. Mais est-ce vraiment ce qui s'est passé? Voyons cela ensemble. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo, c'est très important. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire avec n'importe quel don ou un abonnement payant en tant que sponsor. Tous les liens et informations se trouvent dans la description de cette vidéo. Il est écrit là-bas. Soutenir la chaîne Alexei Petchi. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Alors, aujourd'hui, le 17 avril, l'Iran a ouvert le détroit d'Ormuz à tous les navires commerciaux. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, l'a officiellement déclaré. Je vais maintenant citer ses propos. Conformément à l'accord de cessez-le-feu au Liban, le passage de tous les navires commerciaux par le détroit d'Ormuz est déclaré entièrement ouvert pour la période restante du cessez-le-feu, selon l'itinéraire convenu, comme cela a déjà été annoncé par l'Organisation des ports et de la navigation de la République islamique d'Iran. Et voici quelques points intéressants. Tout d'abord, Donald Trump s'est vanté bruyamment hier d'avoir personnellement obtenu un cessez-le-feu de 10 jours entre Israël et le Liban, et cela aurait pu être le déclencheur de l'ouverture du détroit. Apparemment, l'Iran devait aussi, de son côté, prendre certaines mesures, par exemple ouvrir le détroit d'Ormuz. Mais voici une remarque importante. Araghchi précise clairement que le détroit sera ouvert pour la durée restante du cessez-le-feu. Et comme nous le savons, le régime de cessez-le-feu se termine le 21 avril. Par conséquent, dans le cadre des négociations, ce régime de cessez-le-feu sera évidemment prolongé pour une période encore indéterminée, jusqu'à ce que les parties signent un véritable accord de paix. Parce qu'en ce moment, c'est précisément un accord-cadre qui est en discussion, c'est-à-dire un accord préliminaire. Mais en réalité, cette condition concernant le cessez-le-feu au Liban n'est qu'une formalité sur fond d'informations de sources internes qui sont apparues hier soir. Les États-Unis et l'Iran auraient fait des progrès dans les négociations. Par exemple, Axios affirmait que les parties avaient déjà préparé un accord-cadre dans lequel les deux parties faisaient des concessions. Par exemple, Trump est déjà d'accord seulement pour une suspension du programme nucléaire iranien au lieu de son élimination complète. Il est également question du versement de dizaines de milliards de dollars à l'Iran pour son uranium enrichi. Mais nous en parlerons plus en détail dans la nouvelle émission. Je noterai simplement ici que, selon des sources, les États-Unis et l'Iran mènent des négociations sur un plan de 3 pages, visant à mettre fin à la guerre, dont l'un des points discutés concerne le déblocage par les États-Unis. 20 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés en échange du renoncement de l'Iran à ses taux stocks d'uranium enrichi. Dans le même temps, il y a déjà eu aujourd'hui des fuites selon lesquelles l'Iran envisage de permettre aux navires de traverser librement la partie omanaise du détroit d'Ormuz pour des négociations avec les États-Unis, mais seulement à condition qu'un accord soit conclu pour empêcher la reprise du conflit. En d'autres termes, les Américains ont sûrement donné des garanties pour que les attaques ne reprennent pas prochainement. Mais d'un autre côté, vous comprenez que l'Iran dit simplement « pas près de nos eaux », mais là-bas près d'Oman, qu'il passe, non. En même temps, il n'est pas précisé s'il s'agit également du déminage des mines potentielles dans cette zone, ou de garanties de libre passage pour tous les navires, y compris ceux liés à Israël. Plus tôt, Trump avait déclaré que la marine américaine avait commencé à déminer le détroit.
C'était justement le 15 avril, ce qui peut indiquer que les Américains avaient déjà pu préparer ces fameux corridors maritimes plus près de la côte omanaise. D'un autre côté, il faut se rappeler que Donald Trump a imposé un blocus maritime du détroit d'Ormuz afin de priver l'Iran de revenus pétroliers et de le ramener à la table des négociations. Il avait déjà été signalé que l'Iran avait dû cesser totalement d'exporter du pétrole et des produits pétroliers. Et le général de l'armée américaine Dan Kane a déclaré que les États-Unis avaient renforcé le blocus précisément des ports iraniens et de toute la côte afin d'empêcher tout navire d'entrer ou de sortir d'Iran. Cela concerne le pétrole et d'autres marchandises aussi. Bien que les analystes soulignent que plus le détroit reste fermé longtemps, plus cela coûte cher et plus cela nuit à Donald Trump lui-même. Environ 10 000 militaires américains soutiennent le blocus. Et voici que le directeur du budget de la Maison-Blanche, Russ Vought, a reconnu que l'administration Trump n'a même pas encore déterminé le montant approximatif du financement qu'il faudrait obtenir du Congrès américain pour cette guerre. C'est pourquoi Trump avait aussi intérêt à mettre fin à toute cette histoire le plus rapidement possible. Mais cela a également conduit Trump à faire des concessions importantes. Il est également important de comprendre qu'à Washington, il savait apparemment déjà hier soir que le détroit d'Ormuz serait ouvert. En fait, à Washington, ils se sont empressés de présenter cela comme une victoire personnelle de Donald Trump lui-même. Ils disent que tous les négociateurs, le secrétaire d'État Marco Rubio, le vice-président J.D. Vance, Stephen Witkoff, Jared Kushner et même l'armée américaine, tout cela n'est rien comparé à ce que Donald Trump a fait personnellement. Et même avant l'annonce de l'ouverture du détroit d'Ormuz. Le sénateur républicain Lindsey Graham a soudainement déclaré que le président américain Donald Trump avait personnellement mené des négociations avec les Iraniens et, lors d'une conversation téléphonique avec la partie iranienne, avait haussé le ton avec les négociateurs, à tel point qu'il en est devenu enroué ensuite. Apparemment, seul Trump a réussi à convaincre les Iraniens d'ouvrir le détroit, et il les a tellement convaincus qu'il en a perdu la voix en leur criant dessus. Voici la citation de Graham. Trump a parlé au téléphone avec les Iraniens il y a quelques jours et la conversation est devenue assez tendue, à tel point que Trump a dit haut et fort à l'Iran ce qui se passerait s'il continuait à jouer à ce petit jeu. Il a vraiment même perdu la voix, vous imaginez ? Je n'aurais pas voulu être l'Iranien qui se trouvait de l'autre côté de cette conversation. J'ai été surpris que le président des États-Unis participe lui-même aux négociations. Eh bien, disons que nous allons croire que c'est bien ce qui s'est passé, et que c'est Donald Trump et non l'équipe de négociation, y compris d'ailleurs le Pakistan qui est un médiateur clé, que c'est bien Trump, et pas tous les autres, qui a obtenu des concessions de l'Iran. Et ici, je rappelle que les négociations entre les délégations des États-Unis et de l'Iran ont eu lieu le 11 avril à Islamabad, au Pakistan, et ont duré presque toute une journée, environ 21 heures. La délégation américaine était dirigée par le vice-président J.D. Vance, et l'Iran était représenté par le président du Parlement Mohammad Baghir Ghalibaf et le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Malgré l'absence d'accord concret à l'issue de la rencontre, les parties ne se sont pas retirées du processus de négociation. Le vice-président des États-Unis a annoncé des avancées majeures dans les négociations. Et selon les médias, la possibilité d'un nouveau cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran pour résoudre le conflit est déjà en discussion pour les prochains jours. La prochaine rencontre pourrait avoir lieu au Pakistan dès cette semaine, avant la fin de la semaine. Mais il est important de se rappeler que la fin de la guerre est encore loin, car pour l'instant, les négociations portent uniquement sur un accord cadre qui servira de base à un futur accord de paix. Quant au détroit d'Ormuz, les Iraniens ne l'ont ouvert que temporairement pendant le cessez-le-feu. Et cela signifie que si les Américains lancent soudainement une nouvelle attaque, le détroit d'Ormuz sera immédiatement refermé. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire sous la vidéo. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche et mettez un like. Si cet épisode vous a intéressé, vous pouvez le soutenir par votre don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché à l'écran. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma canal Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.